C'est ça qu'on est là pour faire, en fait. Si vous avez des questions par rapport, je pense que déjà, il va prendre du temps et tout ça là, c'est des histoires que moi, ça ne me regarde pas parce que déjà, il est sur ma page ici aujourd'hui pour le soutien total de son concert. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Justement, j'en viens. Vous savez, moi, je connais Eli depuis que j'étais à Kéchidougou, j'étais très petit. Et Eli est toujours, c'est quelqu'un que moi, j'ai toujours confiance, j'ai toujours du respect pour lui parce que c'est grâce à sa musique. Beaucoup de jeunes Guinéens ont eu la conscience, ont vraiment compris qu'on appelle, il faut être sérieux dans la vie. Donc, franchement, il faut tirer le cerveau à Eli par rapport aux autres artistes qui dérivent, qui trompent la jeunesse guinéenne. Dans sa musique, il y a toujours du sérieux. Je comprends son combat. Son combat est un combat noble que tout le monde doit faire aujourd'hui en Guinée, concernant l'injustice, 2 poids 2 mesures dans notre pays, la corruption. Je comprends, hein? Il a raison. Quand il parle comme ça, on a beaucoup de points communs. Moi, j'ai beaucoup de points communs avec Eli, honnêtement, hein? Parce que quand il parle ici de l'injustice, de la corruption, et tout le monde sait aujourd'hui, c'est la médiocrité aujourd'hui qui gangrène notre pays. Ça, c'est clair. Donc, dans la médiocrité, on ne peut voir que la corruption dedans et le détournement des fonds publics. Voilà. Mais pour soutenir, justement, comme ce que tu avais dit, Julou, s'il y a vraiment un cagnotte ou quelque chose, ou une correspondance en Guinée, moi, je pourrais donner ma part, ce que je peux gagner, voilà, financièrement, voilà. Je peux apporter mon soutien de façon financière. Tu comprends un peu? Mais de façon vraiment idéologique, il faut comprendre une chose. La Guinée nous appartient à tous. La Guinée nous appartient à tous. Il faut que les gens comprennent ça. Personne n'est indispensable dans ce pays. Donc, on ne peut pas traiter une personne qui n'aime pas son pays parce qu'il critique un régime. Lui, il a sa façon de voir le monde, il a sa façon de voir le pays. Sa façon de voir le pays peut-être est contraire par rapport à ce qui se passe en Guinée. Voilà, parce que comme j'ai toujours dit, moi j'ai beaucoup de points communs avec Eli quand il parle des éléments qui sont visuels, les problèmes existentiels, l'abus du pouvoir, le détournement, l'injustice dans le pays qui a toujours régné dans ce pays depuis l'indépendance. La Guinée a toujours vécu dans l'injustice totale. Donc si vraiment on peut se mettre ensemble pour que ça change, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, mais ce n'est pas un problème personnel, hein? Ce n'est pas un problème, on est contre personne. Ce combat, il faut vraiment, c'est un problème, il faut instaurer une conscience collective à cette génération pour que les gens puissent comprendre réellement la justice dans un pays. La justice élève une nation, comme l'a toujours dit Salourat, mais qui fait le contraire sur le terrain. La justice élève une nation, ça c'est une réalité. Et c'est une vérité, au fait, il faut dire ainsi. Donc franchement, je compatis sa situation. Aucun Guinéen ne mérite d'être enlevé dans ce pays. Il nous appartient à tous. Et la justice pour ça, si vous n'êtes pas d'accord, prenez les amener la justice, ils vont se justifier. Laissez le débat public. Donc, franchement, je loue, ce sont quelques mots que je peux dire à l'encontre de lui. Mais maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, M. Paro, avant que vous partez. Voilà, justement, ma dernière question, si vraiment, parce que la question que j'ai posée, je vois que ça c'est pas collé au sujet, mais je voulais dire à Eli, si Eli veut que les gens puissent lui faire confiance encore de plus, il n'a pas fait la comptabilité du montant total qu'il a reçu. Comment chaque centime a été dépensé. Là, quand les gens ont ces éléments, beaucoup de gens vont être satisfaits de cette situation, de cette affaire des artistes. Parce que moi, je suis très inquiet. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Merci, Julio. Allez-y, ta question. Voilà, mais je pense que déjà, je viens de vous dire encore, aujourd'hui, le grand frère n'est pas là pour se justifier et je ne l'ai pas invité pour venir se justifier la cause des artistes. Non, le jour qu'on va avoir le temps, peut-être je vais le dire et si je peux faire un sujet par rapport à ça, je vais faire ce sujet et je vais l'inviter. Il va venir se justifier, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, abandonnons tous ces sujets-là. Et on n'est pas là aujourd'hui pour lui dire justifier, il faut se justifier des faits que comment l'argent a été dépensé. Non. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Le soutenir par rapport à son, comment je vais justifier, à son concert, qui est le 9 mai. Et le 9 mai doit être un jour vraiment que nous les Guinéens, si nous pouvons soutenir notre artiste, qu'on soit présent auprès de lui. Mais après tout ça là, on peut venir maintenant, peut-être après le concert, on peut avoir le temps avec lui, vraiment pour nous expliquer comment l'argent des artistes a été dépensé. Aujourd'hui encore, ces artistes aujourd'hui qui se plaignent de Eli Kamano, ces artistes aujourd'hui, moi je n'ai pas de questions à dire à mon frère par rapport à ces artistes-là. La majorité aujourd'hui, et ils ont trahi le peuple. Le Oudi premier aujourd'hui qui veut être aujourd'hui député à Bessia là-bas,
Et qu'est-ce que Oudi va rencontrer aux Guinéens? Il a quel projet de société qui peut faire quoi en Guinée? Alors aujourd'hui, est-ce que eux aujourd'hui peuvent vraiment reprocher M. Eli? Moi, je vais juste dire au peuple de Guinée. Non, Moi, justement, Zulu, la seule chose que qu'on appelle Oudi peut apporter à la jeunesse guinéenne aujourd'hui, c'est de les distraire. La distraction. Il ne peut rien apporter de sérieux. Oudi ne peut rien apporter. et dans ça, il n'y aura pas de question aujourd'hui que nous pouvons dire au grand frère Eli de se justifier. En fait, comment? Parce que ceux qui se plaignent aujourd'hui, ceux qui chantent son nom, ceux qui parlent derrière son dos, dans son dos, les Oudi fait partie. Et voilà aujourd'hui des personnes qui se font crédibles aujourd'hui en Guinée et qui veulent être députés, qui détournent bien le fonds guinéen, alors que déjà, ils ont pillé, ils ont trompé la jeunesse. Ceux qui disent aujourd'hui à Mamadi, ou ceux qui disent aujourd'hui soutenir Mamadi, chanter, parce que, comment je vais juste te dire, le clan de Mamadi sont passés par les artistes aujourd'hui pour avoir la jeunesse. Ouais. Ils sont passés par eux pour avoir la jeunesse. Ouais. Et qu'est-ce que nous aujourd'hui, est-ce que nous on peut avoir confiance à ces gens-là aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je préfère Eli aujourd'hui qui est opposé. Je préfère Eli aujourd'hui qui est opposé. Et que eux aujourd'hui qui sont là à trahir le peuple. Donc vraiment, on s'est dit merci. Allez-y, M. Kaba, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, Allez, bonsoir. Vous avez des mon questions pour général. nos frères? Au fait, d'abord, c'est par rapport à la question que Faro avait posée à M. Eli Kamano. Oui. C'est juste pour lui faire un rappel. Je lui demande de partir sur YouTube avec l'application de Espace TV, de taper le 18 octobre 2022. Je pense que Eli a été à Espace avec Oudi le premier. C'était le 18 octobre 2022. Et par rapport à la réponse de sa question, je pense que ce jour-là, Eli avait donné les détails du fonds au combre. Et en ce moment, les Guinéens n'avaient pas besoin d'être connectés pour écouter ce qui se passait. Donc, à ce jour-là, Eli et Oudi étaient tous invités. Il y a un retour là. Quelqu'un Il y a Nico chez quelqu'un. Voilà. Ils étaient tous invités ce jour-là par Lamine Girassi. Il y avait Tamba, il y avait Ruby Sarah aussi. Donc, la question a été posée par rapport à l'utilisation de l'argent là. Les malades dont on parle, les artistes dont on parle, effectivement, Eli avait bien donné ses explications. Moi, ce jour-là, j'ai pas pu travailler, hein, mais j'ai écouté. Donc, franchement, s'il y a des questions à poser par rapport à cette question-là, les ayants droit ont bien compris. Sinon, ils allaient porter plainte contre Eli. Mais ils savent qu'ils étaient ici dans les lignes qui ne partaient pas ici avec le projet de Eli. Là, j'en passe. Alors, mon général, moi, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si ça fait partir du sujet. Aujourd'hui, quel est l'état de vos enfants aujourd'hui? Quel est l'état de vos enfants aujourd'hui? Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Et il y en a qui vous diront, mais ces enfants ont été enlevés, mais quand même, ça n'empêche pas de faire des concerts. Mais je voudrais dire à ceci que je vis de ça. C'est mon métier. C'est mon travail. Le but, d'ailleurs, recherché par le CNRD, était de m'empêcher justement de travailler, m'empêcher de réfléchir, m'empêcher de protester. C'était ça le but. Parce que imaginez, si ce n'était pas un homme au mental fort comme moi, aujourd'hui, j'aurais abandonné le combat. J'aurais abandonné tout le monde, les Zoulous, tout le monde, tout ce qui serait. Et ils m'auraient compris. Ils auraient dit que c'est quand même ces enfants qui ont été enlevés. Ok. Me blâmer. Est-ce que vous vous rappelez de la date du 18 juillet 2022, quand vous avez passé à Espace aussi? Oui. Quand on vous a posé la question, est-ce que Eli, le jour où vous allez constater que le GMD va changer ses directives, est-ce que vous allez abandonner? Vous avez dit oui. Au fait, toutes ces archives-là, pourquoi je rappelle les dates, il faut que les Guinéens comprennent ici que Eli Kamano, moi je me rappelle bien de lui depuis quand j'étais au lycée de Yimbaya, quand il était à Matot là-bas en Bonagui, quand il avait chanté ici le coudéisme. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est quelque chose, c'est Eli
qui est en ligne droite avec ce qu'il dit. Donc, je rappelle cette date-là pour que les Guinéens puissent comprendre que c'est pas parce que Eli n'a pas eu de l'argent auprès de la transition qui s'est éloigné. Quand il était dans le bateau, il avait même dit, il dit, le jour où je vais constater que ce gouvernement veut trahir la population, ce jour-là, je vais m'éloigner. Il avait dit ça à l'Espace TV avec Lamine Guirassy. Il avait même dit, Eli, regardez bien cette caméra. Ce que vous dites, est-ce que c'est vrai? Il a répété la même chose. Donc, franchement, moi, tout ce que je voudrais demander à tous ceux qui suivent aujourd'hui Zulu, qu'on soit près ou de loin, là où le concert doit être réalisé, si nous n'avons pas le moyen de se déplacer, mais s'il y a des numéros ici pour créer des gagnantes afin de faire des choses, je pense que ce serait mieux Zulu, même si on ne peut pas se déplacer pour aller participer à ce concert, mais avec ce numéro qui sera associé aussi au concert, ça pourra lui venir en aide. Donc moi, Eli Kamono, franchement, je suis du cœur avec toi. Merci. Et voilà, je me rappelle bien quand il avait sauté par la fenêtre à Matoto, Bounagui là-bas, quand on était venu le chercher, quand il avait cherché le coudéisme. Ce jour-là, cette date-là reste gravée dans ma mémoire. Et depuis là, il n'a jamais changé de combat. Voilà. Donc franchement, vous savez, il y a Merci, M. Kaba. Vous savez, il y a des gens comme lui, comme M. Kaba, qui ont connu Eli Kamano dans sa lutte, qui ont été témoins oculaires de certains faits. Il est très dommage et navrant aujourd'hui de voir cette nouvelle génération qui ne connaît pas du tout mon combat, qui voit Eli Kamano aujourd'hui comme étant un arriviste, qui voit Eli Kamano aujourd'hui comme étant un parasite, qui se parachute comme ça pour venir tomber dans un combat. Ils ne savent même pas d'où vient ce homme. Ils ne savent pas d'où je viens. Ils ne savent pas quelles sont mes motivations. Ils ne savent pas c'est quoi ma vision. Alors, eux, ils pensent que mon combat a commencé sous l'événement ou sous l'avènement du CNRD. Non. Non. J'ai été le seul artiste à combattre ouvertement et frontalement le CNDD de Moussa Dadis Camara. Vous le savez tous. Vous êtes tous témoins. Yeah. Le seul artiste qui a combattu ouvertement et frontalement le CNDD du capitaine Dadis, c'est moi, Eli Kamano. Il n'y a pas un autre artiste. Le seul, sous le régime de Lansana Conté, après le grand frère Alpha West, qui s'est farouchement opposé au coudéisme, c'est moi, Eli Kamano. Et le seul artiste qui a joint ses paroles aux actes sous le régime de Alpha Condé, qui a été arrêté à 6 reprises, conduit en prison pour des prises de position dans l'intérêt collectif du peuple, c'est moi, Eli Kamano. Aucun artiste ne l'a fait. Donc, les gens oublient vite parce qu'ils sont amnésiques. Comme tu l'as dit, on est dans l'événement aujourd'hui. Et cet événement-là, je voudrais que les gens arrêtent de confondre cet événement à un meeting politique. Je voudrais que les gens arrêtent de prendre cet événement-là comme un règlement de compte politique. Moi, je viens faire un concert. Le concert, c'est purement culturel, c'est purement artistique. Maintenant, ceux qui veulent régler leur compte politique à Eli Kamano à travers ce concert-là, c'est leur problème. Ça n'engage que. Ça n'engage que. Mais personne n'a le monopole. Je dis bien, personne n'a le monopole de la mobilisation. Personne n'a le monopole de la, ici, de la France ou de la communauté ou des Africains. Non. Je fais un concert, s'il y a 10 personnes, je ferai en sorte que ces 10 personnes repartent satisfaites. C'est ça. Merci beaucoup, grand-père. Et je vais encore lancer je vais dire encore au peuple de Guinée, il a tout dit, le concert n'a rien à voir avec la politique, et je vais juste encore témoigner et ajouter quelques mots. Nos artistes aujourd'hui devaient être soutenus par nous. Ça n'a rien à voir avec les positions politiques. Je vais vous donner des exemples. Guel Kababintou a été obligé pour chanter pour Mamadi Doumbouya. Il a été obligé pour chanter obligatoire pour Mamadi Doumbouya.
C'est pas toutes les artistes, en fait, qu'il faut coller du bagage politique dans son dos. Non. Yelkaba Bintou n'a jamais aimé pour chanter pour Mamadi, mais elle a été obligée. Elle a chanté. C'est des choses, en fait, qu'on ne doit pas le faire. Nous, les Guinéens, aujourd'hui, on ne doit pas regarder le côté politique d'Eli. Et le concert, ça n'a rien à voir avec son côté politique. Et je pense que déjà, les reproches que les Guinéens font aujourd'hui, comment l'argent est parti, comment l'argent est rentré, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec le concert. C'est à cause de ça que j'ai dit au peuple de Guinée, pour se justifier, ce ne serait pas maintenant. Mais soutenons-le. Allez-y, grand frère. Oui, sans vouloir te couper la parole. Oui. Quand on parle de ce projet-là, mais mon frère, quelqu'un qui a fait un projet pour soigner 15 malades, Kaba l'a rappelé tout à l'heure, les ayants droit, c'était les 15 malades. Est-ce qu'un seul jour, vous avez entendu un seul malade aller sur les radios et sur les ondes pour aller parler de Voilà. Moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Vous savez, si moi, j'étais un commis de l'État et que j'avais détourné de l'argent et que je m'étais enfui de la Guinée pour me mettre à critiquer le CNRD, je pouvais comprendre. Mais moi, je ne suis pas un commis de l'État. Moi, j'ai monté un projet et ce projet, les tickets ont été rachetés. D'ailleurs, l'argent là, ça n'a pas été donné pour soigner les malades. Ça a été donné pour racheter les tickets parce que c'est un concert qui a été fait. Donc, bon, après, comme tu l'as dit, on va rentrer dans ça après. Voilà. Mais, pour terminer, pour fermer cette parenthèse, aujourd'hui, il y a des gens, on parle de 1 milliard, hein, on parle de 1 milliard, mais il y a des gens aujourd'hui qui roulent dans les voitures de 1 milliard. On les voit. Les Lamborghini, on dit Lamborghini ou quoi, du futur député de Bessia. Il a eu ça comment? La voiture de Oudi Premier a coûté, il l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Ça a coûté plus de 100 et quelques mille dollars là-bas. C'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Ça fait 1 milliard et quelques. Où il a pris l'argent là-haut? Allez lui demander des comptes. Moi, j'ai soigné des malades, 15 malades. Ceux qui se promènent dans les voitures de 50 000 dollars, 80 000 dollars, près d'1 milliard, pendant que le peuple végète dans la misère. Vous ne demandez pas de compte à ces gens. Fodé Barro a eu un duplex qui coûte 6 milliards de francs guinéens. 6 milliards. Vous ne demandez pas de compte à Fodé Barro. Plus une voiture, vous avez vu la voiture sortie d'usine. Quand tu estimes la valeur de cette voiture, ce n'est pas moins de 30 à 40 à 50 000 dollars. Vous ne demandez pas de compte à ces gens-là. C'est celui-là qui a fait un projet où il a aidé des Guinéens. C'est à lui, là, vous venez dire tout le temps, ah, et on t'a donné 1 milliard, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais ce pays-là, la pyramide est renversée dans ce pays. Les gens sont... Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, comme je l'ai dit, le concert que moi... Bonsoir tout le monde. Le concert... Attends, il va finir. Le reportage, il va finir. Allez-y, grand frère. Le concert que je prévois, c'est pas un concert politique, encore une fois. Ce n'est pas ma première fois de faire des concerts. Moi, j'ai fait 14 pays africains en 2013 parce qu'en 2011, j'ai été lauréat de Visa pour la création. Un concours qui a regroupé plus de 400 artistes locaux en France. À l'Institut français, c'est moi qui ai été lauréat. Et j'ai fait une tournée africaine de 14 pays. J'ai fait des scènes avec les plus grands artistes du monde. J'ai fait des festivals. J'ai fait le festival des arts nègres où il y avait tous les grands artistes sur le plateau. On a partagé. Donc, ce n'est pas un concert dans une salle de moins de 1000 personnes qu'on va me dire que je vais venir. Non, je suis dans mon registre naturel, mon registre normal. Mamadi Doumbouya est arrivé, il a trouvé que moi je chantais déjà. Mon premier album est sorti, je ne sais même pas Mamadi Doumbouya où il était. Parce que le premier album que j'ai fait, Diallo, ça c'était mon album en solo en 2002-2003. Mais la première fois que ma voix s'est retrouvée sur le marché, c'était en 1997, avec le rap coulé, les Kill Points. Parce que moi, à la base, je suis rappeur. Je ne sais même pas en 97 où il était. Moi, j'ai commencé la musique par l'engagement. J'ai toujours été engagé. Je pouvais comprendre si les gens aujourd'hui m'en voulaient ou si les gens me disaient, bon, Eli Kamano, tu as commencé par l'engagement, mais aujourd'hui tu es en train de faire des éloges. Je pouvais le comprendre. Mais je suis resté fidèle et loyal à mon registre. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui s'étonneraient que je sois dans la même logique aujourd'hui que celle dans laquelle j'ai été sous le régime de Dadis, de Alpha Condé et de Lansana Conté.
ou bien parce que les gens pensent que j'étais proche de Mamadi, le fait d'être proche de lui me condamne à le soutenir dans le mensonge. Le fait d'être son ami, ça me condamne à le soutenir dans le mensonge. Le fait de financer mon projet, ça me condamne à le soutenir dans le crime et les crimes qu'il commet. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Si Mamadi a donné de l'or ou une montagne d'or à mon père ou à ma mère, ça c'est compte tenu de notre fraternité, peut-être de notre amitié. Mais si Mamadi décide de vendre la Guinée, je lui retire mon soutien et je refuse. Je fais une différence entre la Guinée et Mamadi Doumbouya. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Allez-y, reportage, allez-y. Vous avez des questions pour lui? Oui, justement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maintenant, concernant le concert, j'avais voulu savoir, nous qui ne sommes pas sur place, quels sont les moyens pour nous de soutenir M. Eli Kamano. Après aussi, tout à l'heure, j'ai suivi le débat. Moi, je me demande pourquoi M. Eli il pense à répondre à toutes ces choses-là. Parce que, en fait, ça donne des maux de tête, c'est des frustrations, en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de Oudi Premier. Les voitures que moi j'ai vues là, c'est 250 000 $. Et pourtant, lui-même, on ne parle que 100 000 $ à ses côtés. Hein. 1 milliard francs guinéens, c'est à peu près 100 000 $. Voilà. Maintenant, quand on laisse Oudi Premier là et les autres là, ceux-là qui n'ont même pas été très loin dans les études, juste parce qu'ils ont trouvé un téléphone pour se mettre sur la toile parler, on les gaspille des milliards. Pendant ce temps, le peuple est en train de mourir dans la famine. Voilà. Donc, moi, je pense que M. Eli Kamano, il a déjà largement argumenté sur ça. Ça ne vaut pas la peine maintenant de revenir sur ça. Parce que vouloir le rappeler à chaque fois, vraiment, ça fait mal, quoi. Ça fait très, très mal. Et ce qu'il faut comprendre, lui, il a pris l'argent là pour aider les autres. C'est là maintenant, c'est eux qui ont maisi. Est-ce que vous voyez la gravité de cette situation? Voilà. Donc, moi, c'est des choses que j'ai pas envie d'attendre maintenant, quoi. Maintenant, troisième point, c'est que j'aimerais que vous, les autres influenceurs, M. Zoulouan, Damaro et tant d'autres, je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire partir Mamadi Doumbouya, c'est l'insurrection populaire. Au-delà de ça, moi, je ne trouve pas de solution. Il faut que, comment on dit ça, les influenceurs se lèvent, on appelle tous les leaders de s'associer, on rentre tous ensemble, on fasse une insurrection populaire. Sinon, au-delà de ça, il n'y a pas d'autre moyen de faire partir Mamadi et son gang. Parce qu'il a déjà utilisé les milliards de l'État pour s'acheter des armes, encore acheter les inconscients. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. On va beau parler, on va beau chanter, ça ne va pas faire l'affaire. C'est ce que moi aussi j'avais voulu rappeler en fait, en quelque sorte. N'oubliez pas aussi ma première question. Nous qui ne sommes pas sur place là, quel est le moyen de contribuer au concert de M. Eli Kamano? Je pense que déjà, il a dit qu'il faut aller sur sa page. C'est pas sur TikTok ou Facebook, grand frère? Facebook. Vous allez sur sa page Facebook et je pense qu'il y a toutes les étapes là-bas, comment vous pouvez essayer d'adhérer, et même si vous n'êtes pas à Paris. Ok, Maintenant, merci beaucoup. Merci mon frère. Julie, par rapport à ce qu'il a dit, Oui. Mamadi Doumbouya a mis plus de 275 millions de dollars dans l'achat des armes. Que des armes. Contre le peuple. Oui, contre le peuple. Ouais. Pour équiper les forces spéciales et la gendarmerie nationale. La gendarmerie, non, elle n'est même pas nationale. C'est la gendarmerie de Bala Samoura. Bala Samoura. Il est plus national, ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour te dire que cet argent a été dépensé, c'est aux frais du contribuable guinéen. C'est nous qui payons la facture. Et cette facture, nous la payons pour que des armes soient achetées dans le but de nous éliminer. Dans le but de nous éliminer. Ça, c'est vrai. Donc, franchement, ça fait très mal ce qui se passe dans notre pays. Et ce que le frère vient de dire, parlant d'insurrection populaire, ça, c'est des choses qui se préparent. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ça se prépare. Effectivement. Ça se prépare. Voilà. Parce que nous sommes tous des Guinéens
ils ne sont pas mieux guinéens, plus guinéens que nous. Ouais. C'est les circonstances de la vie et par accident de l'histoire qui se sont retrouvés à la tête de ce pays. Et donc, je pense que s'ils ne peuvent pas rassembler les Guinéens, unifier les Guinéens, tuer l'ethnie, s'ils doivent se cacher derrière le régionalisme pour imposer leur monarchie, voilà, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Mamadi a trahi toutes les valeurs pour lesquelles nous, on a cru en lui. Il a trahi toutes les valeurs qui nous ont amenés à le supporter, qui nous ont amenés à le défendre, qui nous ont amenés à croire en lui. Aujourd'hui, pour faire taire les blogueurs, les journalistes, les activistes, les artistes, ils s'en prennent à leurs proches. Parce que la pression que moi j'ai aujourd'hui, la pression familiale que j'ai, c'est énorme. Tu ne peux pas imaginer, Zulu, la pression familiale que j'ai par rapport à mes enfants. J'ai des oncles qui m'appellent, qui sont fâchés, qui m'insultent, qui me disent, mais si toi, tu n'as pas besoin de vivre dans le bonheur, nous, il faut faire en sorte que nos petits-fils là sortent. Il faut revenir, tu demandes pardon, et puis tu rentres dans les rangs de Mamadi, et puis il va libérer les petits. Mais tu ne peux pas imaginer. Mais avec tout ça, je dis non, je refuse. Ça, c'est vrai. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que c'est une question du pays, c'est une question de patrie. La patrie est au-dessus de tout. Donc, c'est pour te dire que, d'abord, chacun a son obédience politique. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que le débat reste idéologique, tant que le débat il reste, comme tu l'as dit, rangé et que les analyses sont basées sur des faits défendables. Moi, je n'ai pas de problème. Et le concert que je fais, celui qui veut me poser des questions par rapport à ma carrière, si la personne pense qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai trahi mes idéaux, c'est quoi trahir les idéaux? Trahir les idéaux, c'est faire de ma musique un instrument de propagande. Est-ce que je l'ai fait une fois? Est-ce qu'une seule fois, moi j'ai fait de ma musique un instrument à travers lequel je rends hommage ou je fais des éloges d'un président? Est-ce que je l'ai déjà fait? Non. Jamais. Jamais. Donc, j'ai commencé par l'engagement, j'ai commencé avec la musique engagée, et jusque-là, je suis avec la musique engagée. Mais la galère dans laquelle je suis aujourd'hui, Zulu, cette galère dans laquelle je suis, mais tu penses que si ce n'était pas par amour pour la Guinée, si ce n'était pas par amour pour ce pays-là, j'allais vivre ça? Ça, c'est clair et net. Vous devez aujourd'hui, avec Mamadi, tu avais tout déjà, tout était déjà assuré. Voilà. Je sais. Si ce n'était pas par amour pour mon pays, qu'est-ce qui m'empêchait de rester en Guinée? Et de dire, vive Mamadi, vive Mamadi, vive Mamadi. Mais je prenais aussi mes milliards tranquillement. Effectivement. Mais il faut que les gens apprennent à respecter ceux qui ont de la valeur dans ce pays-là. Il faut que les gens apprennent à respecter ceux qui ont de la vision dans ce pays. Il faut qu'on apprenne à respecter ceux qui savent dire non. Moi, je sais ce que ça me coûte aujourd'hui. Ce que ça me coûte aujourd'hui là. Mais c'est comme Babila Keïta. Ouais. La pression familiale que Babila Keïta a aujourd'hui, est-ce que les gens le savent? Mais le jeune, il était obligé de se taire. Parce que si ça ne tenait qu'à lui, il n'allait jamais abandonner son combat. Mais il y a la famille aussi, il ne faut pas oublier. Il y a les oncles, il y a les autres frères, il y a tout le monde. J'ai la même pression. Mais moi, j'ai dit, je ne me tais pas. Donc, aujourd'hui, le concert, c'est un concert pour récapituler un peu les 29 ans de carrière. Mes 29 ans de carrière. J'ai commencé depuis 1997 jusqu'à maintenant, les albums que j'ai sortis et tout, je vais toucher à tous les albums et tout. Donc, c'est ce cocktail-là qui va exploser ce jour-là. Ça va être un vrai concert, un concert dingue. Maintenant, après,
Ceux qui voudront qu'on parle de politique, on pourra parler de politique. Voilà. C'est ça qu'on demande au peuple de Guinée aujourd'hui. Pour vous soutenir très, très fort aujourd'hui. C'est pas affaire de politique actuellement qu'on veut débattre ici. Nous voulons que les Guinéens qui soient là essayent de monter pour dire, ah, moi, j'achète du ticket. Et comment on achète, comme ceux qui sont passés là, demandent comment aller acheter le ticket, comment on peut soutenir lui. On a fait le live là pour que vraiment les Guinéens, surtout ceux qui sont ici à Paris, ceux qui sont en Europe ici et partout dans le monde, venez soutenir notre artiste, venez soutenir M. Eli. Et c'est ça l'objectif en fait. Et la politique, ça ne finira pas. Le combat, Mamadi, ne va pas quitter d'ici le 9 mai. Ça va arriver eux-mêmes, je ne crois pas. Il ne va pas partir d'ici le 9 mai. Et toujours, le combat continuera. Le peuple de Guinée, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour notre grand frère? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour notre artiste? Qu'est-ce que vous pouvez faire le 9 mai? On a besoin de tous les Guinéens. Acheter, aller sur sa page et aller acheter le ticket. C'est ça aujourd'hui, on a besoin de tous les Guinéens pour soutenir notre grand frère. Donc, allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur grand frère Eli. Allez-y, Cissé. Allez-y. Bonsoir. Moi, je suis là pour me racheter parce que je ne sais pas si vous avez oublié votre concert de Cabinet Kouyaté. J'avais pas acheté le ticket ce jour-là, j'ai sauté le clôture. Il a volé, hein. J'ai volé ce jour-là, j'ai sauté. C'était où ça? C'était Cabinet Kouyaté, j'ai oublié la date. À Paris ou en Guinée? Non, c'était en Guinée, Cabinet Kouyaté, stade Cabinet Kouyaté. Ah, ok, allez-y. Le jour que vous avez invité Takana Zayon pour la première fois. C'était lors de mon concert Ndandang, là où j'ai chanté à Fonga Kobo Nanfia à Ndandang. Ouais, j'étais trop petit en ce temps, j'ai sauté le clôture. Donc, c'est pour vous informer, j'ai acheté 3 tickets. Moi, je ne pouvais pas assister parce que je suis en Allemagne ici. Ah, merci. Je travaillais ces jours-là, mais j'ai acheté 3 tickets. Pour rembourser l'ancien ticket volé? Non. J'ai acheté 3 tickets. Bravo. Vraiment, on vous suit, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour les Guinéens. Merci. Vraiment, vous êtes vraiment digne. Que Dieu vous récompense pour tout ce que vous faites. Amina, merci beaucoup. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et grâce à vous, aujourd'hui, beaucoup des artistes ont eu le cœur de se présenter comme candidats. Voilà. Parce oui, en fait, c'est ça que je voulais juste dire. J'ai dit, c'était en Côte d'Ivoire qu'on voit les artistes ou les comédiens s'intéressent à la politique. Ouais. Mais en Guinée, il est le seul. Ouais, Le seul qui a poussé les artistes aujourd'hui à faire la politique. Vraiment. Et vous dire, oui, nous sommes artistes, nous pouvons faire encore la politique. Ouais, il est le seul. ouais. Et c'est de lui respecter. Au moment où il a débuté, les gens se moquaient de lui, mais aujourd'hui, on a vu beaucoup des gens maintenant. Il a eu le cœur à beaucoup des gens. Vraiment, on vous félicite. Voilà. Vraiment, courage à vous et on est là pour vous, Inch'Allah. Merci à vous. Bon, Ok, bonsoir. Merci. Bonsoir. Attendez, l'invité, il veut parler. Attendez. Allez-y, grand frère. Bonsoir. Attendez, il veut parler. Allez-y. On le laisse parler d'abord. Bon, tu vois, par exemple, ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est très pertinent. Lorsque je venais de commencer la politique, c'est les mêmes artistes qui chantaient mon nom partout, qui gâtaient mon nom partout. Wow, il est en politique. Wow, Ouais. il est en politique. Wow, Ouais. c'est un artiste politicien. Dès qu'il était question ou dès qu'il s'agissait de me soutenir, il disait partout, non, c'est un politicien, il est dans la politique, non, on ne peut pas le soutenir. Voilà aujourd'hui les mêmes qui vont en politique. Voilà aujourd'hui les mêmes qui veulent être députés. Je te le jure. Voilà aujourd'hui les mêmes qui veulent aller à l'Assemblée. Zoulou, ce pays-là, un jour, on va s'asseoir. C'est en fait quand j'ai vu Oudi sort. Et pour terminer Oui. cette partie-là, cette parenthèse, il y a des blogueurs en France ici, des blogueurs et des artistes. Ils disent que non, ils ne soutiennent pas Eli Kamano parce qu'il est politique. Mais quand Takana vient ici, ils le soutiennent. Pendant que Takana est plus politique que moi aujourd'hui parce qu'il soutient Mamadi Doumbouya. En fait, les gens n'ont pas de moralité.
Les gens n'ont pas de fierté, de dignité. Parce que moi, j'appelle ça de l'indignité. Tu ne peux pas me dire que tu ne soutiens pas Eli Kamano, pendant que Eli Kamano ne soutient aucun parti politique, ne soutient aucun leader politique. Ce sont ses convictions à lui, ses convictions politiques. D'accord. Tu refuses de le soutenir. Pourtant, tu vas soutenir quelqu'un qui, à son tour, soutient un politicien. Ça, c'est pas de la politique. C'est de la politique. Le pire, c'est quoi aujourd'hui? Nous qui sommes aujourd'hui contre ce régime, et pour eux, déjà, on n'a même pas droit à vivre. Voilà. Et quand ils demandent d'autres personnes aujourd'hui, même l'air qu'on respire là, il faut le couper. Parce qu'on n'est pas d'accord avec le moment. Et ce n'est pas ça. En fait, les Guinéens doivent comprendre que la politique n'a rien à voir. Le frère aujourd'hui, il est un artiste. Sans la politique, il peut vivre bien. Voilà, regardez, l'événement qu'on vient d'assister là, et Nyamaseka et Mayakaba. Pourquoi les gens ont eu beaucoup de respect pour Nyamaseka? Les gens ont levé, elle fait du sérieux en Guinée, elle est artiste quand même. Voilà les deux cas. Et le cas de Mayakaba a été tellement combattu, débattu, parce que les gens ils savent que déjà, en fait, ce n'est pas la peine aujourd'hui qu'on voit ces pays de fait gérer de cette façon. Voilà notre frère qui est là. Je vais revenir encore à vous dire, les Guinéens, soutenons nos artistes quand ils sont vivants. Et c'est les mêmes personnes aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de comédiens guinéens à la fin de leur carrière, ou quand ils tombent malades, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils font des SOS partout. Parce que pourquoi? Le Guinéen ne soutient pas son artiste. Le Guinéen n'est pas comme le Malien. Le Guinéen n'est pas comme l'Ivoirien. Le Guinéen n'est pas... Si c'était aujourd'hui, on était en Côte d'Ivoire ou au Mali, on dit qu'il y a un artiste malien qui est là, ou ivoirien qui est là. Tu allais voir ici, il y a presque 2000, 3000 Maliens connectés sur la page. Ouais. Mais le Guinéen, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut juste dire. La politique n'a rien à voir avec notre culture. Mais c'est Eli aujourd'hui qui sort avec la culture guinéenne, qui vend la Guinée, qui montre la Guinée au monde entier. En fait, c'est des trucs qu'on devait, nous ici, on devait le soutenir à 100%. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais le peuple de Guinée aujourd'hui, qui est concentré, en fait, sur la politique, et alors que déjà, tout ce que M. Eli dénonce aujourd'hui, si ça allait en Guinée, on n'aurait pas parlé de la diaspora. Hein. Si ça allait en Guinée, on n'allait pas parler de la diaspora. On allait rester en Guinée pour travailler et s'en sortir bien. Parce que, en fait, les Guinéens, vous devez comprendre aujourd'hui, M. Eli devait être soutenu. Parce que je sais que déjà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller le soutenir. Venez le 9 mai pour soutenir notre grand frère. Venez le soutenir vraiment et achetez le ticket. Allez-y sur sa page et achetez vraiment le ticket pour qu'on puisse vraiment le soutenir à 100%. Donc, je vais donner la parole à M. Karim. Tu es là? Oui, oui, je suis là. M. Diallo, allez-y. J'aimerais que... Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, toi, Jouloin. Oumar, attendez, M. Karim va finir. Après, c'est vous. Allez-y. Bonsoir, M. Eli. Bonsoir. Ouais. Jouloin, ces derniers jours-là, je ne voyais plus votre direct là. Ah, j'ai repris le congé paternité, c'est fini. J'ai repris le travail. Ah, quand même. Moi, franchement, tu vas manquer parce que moi, je ne monte pas sur le panel de n'importe quelle personne. Hein. Je vais faire le live Si maintenant, mercredi. Il faut retenir. Mercredi, jeudi, samedi, je serai en live. Ah, ça marche. Comme ça, c'est bon. Maintenant, revenons au mouton. Monsieur Eli, ce que moi, je vais vous dire, d'abord, vous êtes l'incarnation de la résistance. Vous êtes vraiment l'incarnation de l'espoir de toute une génération. Moi, je n'ai pas connu votre début, mais à partir du moment où j'avais commencé à vous écouter jusqu'à aujourd'hui, je sais que vous êtes sur la ligne droite. Vous n'avez jamais changé un moment, en aucun moment. Je vous ai vu vers la fin du régime de M. Lansana Conté. Vous n'étiez pas d'accord avec le gouvernement à l'époque. Après l'arrivée des CNDD aussi, ça a été pareil jusqu'à aujourd'hui là. Donc, normalement, toute la jeunesse consciente doit vous remercier pour ça. Franchement. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous justifier au fait. Vous avez tellement
vous avez tellement de résultats positifs que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Mais c'est comme ça dans la vie. Tapoter le lait et partager. Tapoter et partager le lait. Un prophète n'est jamais aimé ce soir. Sinon, vous, aujourd'hui, on doit vous célébrer un peu partout comme on vous fait à travers le monde entier. Parce que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe, vous êtes toujours la bienvenue et puis vous êtes toujours sollicité par la jeunesse qui sont conscients. Donc, normalement, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui là, ce que vous représentez au fait. Franchement. Et ceux qui vous critiquent, c'est comme ça. Dans la politique, vous savez déjà. Donc, quand vous n'êtes pas avec les gens et vous ne partagez pas les mêmes idées, automatiquement, ils pensent que vous êtes leur ennemi et puis vous devenez des cibles. Donc, c'est comme ça. Et je compatis vraiment à votre douleur par rapport à vos enfants. Franchement, c'est une histoire qui nous touche. Vraiment. Merci. Par rapport à votre concert, c'est que nous, la jeunesse guinéenne, si on était conscient aujourd'hui, on devrait vous montrer que ouais, le combat que vous menez, c'est notre combat. Ça, comment on pouvait vous montrer ça? C'est remplir la salle que vous devez jouer, remplir là-bas, exprimer notre colère en fonction, à travers les images là-bas. Vous célébrez, parce qu'on restreint votre liberté. En Guinée, on devait montrer au gouvernement qui sont en place que ce qu'ils font, leur manière de gouvernance ne nous plaise pas. Et c'est à travers, c'est une occasion aujourd'hui pour leur montrer que ouais, ce qu'Eli fait, c'est ça notre combat. Et c'est fut le combat depuis le temps de Sékou Touré. Parce que Sékou Touré n'a jamais cédé à l'impérialisme. Il a toujours dit que l'impérialisme aura son tombeau en Guinée. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, voilà, c'est ça que moi je voudrais vous dire. Et je n'ai aucune question à vous poser. Et vous avez tellement fait des choses, vous avez tellement de résultats que aujourd'hui, dans les conditions normales, vous devriez avoir les communicants pour vous à travers ce concert. Vous n'aviez pas besoin aujourd'hui de faire votre publicité. Mais c'est comme ça en Afrique, c'est comme ça en Guinée particulièrement. Et moi, je suis de cœur avec vous. Je vous souhaite bonne réussite de votre concert. Merci. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je répète encore, ceux qui veulent acheter du ticket, allez-y sur la page Facebook de Eli Kamano. Vous allez trouver la page disponible. Vous pouvez aller acheter vos tickets tranquillement. Et ça coûte ça, nous avons fait le live aujourd'hui. Comment les Guinéens peuvent aller remplir le stade, la salle. Et c'est ça l'objectif en fait. Est-ce qu'on est capable, les Guinéens, vous êtes prêts le 9 mai ou pas? C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts, les Guinéens de la diaspora? Vous êtes prêts? Et ceux qui ne peuvent pas venir, vous pouvez aller sur sa page. Tu peux rester en Guinée et payer en fait ton ticket en distance et même sans venir en fait dans la salle. Donc, est-ce que vous êtes prêts à remplir la salle? C'est ça en fait. Et je vois quelqu'un qui dit non. Moi, je m'adresse ici à mes abonnés. Ceux qui disent non là, c'est tant pis pour vous. Sans vous, la salle serait remplie quand même. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Eli n'est pas comme Zulu. Hein. Moi, je n'ai pas d'expérience dans la musique. Si c'est moi, les gens ne viennent pas. Mais quelqu'un qui a 20 combien? 28, 29? 29 ans. Ah, 29 ans de carrière. C'est pas moi ou c'est pas toi qui va dire non, tu ne parles pas. Les Guinéens vont partir. Il y a des Français même qui cessent aujourd'hui d'avoir Eli. Et ils sont... Alors, c'est nous qui ne savons pas valoriser nos artistes, en fait. Voilà. C'est nous qui ne savons pas. Donc, nous demandons à tous les Guinéens, pardon, s'il vous plaît, allez-y sur la page de Eli Kamano et vraiment, allez-y, payez les tickets et soutenons-le vivant. Il ne faut pas faire comme nos comédiens. La plupart de nos comédiens meurent aujourd'hui dans le regret. Eli n'est pas cet artiste, en fait. C'est quelqu'un, il a toutes ses
Et on est obligé de venir vers vous, de dire, allons soutenir nos artistes, faisons comme le Mali, faisons comme la Côte d'Ivoire, faisons comme le Burkina, faisons comme les autres pays. Parce que c'est ça l'importance, c'est ça on doit dire, soutenir ton artiste. Et nous tous aujourd'hui, quand on est dans nos chambres, on met les musiques, on danse. On danse, même il n'est pas là, on danse, Eli. Mais s'il est en face de nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Participons à le soutenir. Donc, vous voulez dire quelque chose, grand frère? Oui, je dis, on dirait qu'il y a des gens qui sont fans de toi et de moi. Dans les commentaires. Parce que moi, si je ne suis pas fan de quelqu'un, je ne vais pas t'écouter. Ça, c'est vrai. Je ne monte pas dans ton live. Ça parie, en fait, ça parie, monsieur. Je ne vais pas dans ton... Mais il y a 2 ou 3 personnes ici, là, on dirait qu'ils aiment bien nous écouter. Merci beaucoup. Et ils vont beaucoup souffrir. D'accord. Et par rapport à... Donc, avant que tu me donnes la parole à... Allez-y. Voilà. Et je reprécise encore les choses. Pour ceux qui pensent que ce concert est un concert politique, c'est un concert culturel, un concert engagé, un concert artistique. Eli Kamano a commencé à mener son combat dans ce pays-là en tant qu'artiste. Ensuite, à un moment donné de l'histoire de notre pays, j'ai été obligé de sortir de mon studio et de joindre mes paroles aux actes. Je suis descendu dans la rue en tant qu'activiste et en tant qu'homme politique. Cela ne m'a pas empêché de continuer à chanter. Je ne suis pas le premier artiste en Afrique qui fait de la politique. Le plus grand opposant aujourd'hui au président ougandais, Museveni, c'est un artiste qui fait du reggae. Il s'appelle Bobby Wine. Pour ceux qui ne le savent pas, vous n'avez qu'à taper son nom, Bobby Wine. B-O-B-I-W-I-N-E. Vous tapez, vous verrez son histoire. C'est un artiste, il a siégé au Parlement, ensuite il a été le plus grand opposant à Museveni. Son chauffeur a été tué, il a été persécuté, emprisonné et tout ça. Le président de l'Ukraine aujourd'hui est un humoriste. Humoriste, comédien. L'ex-président malgache, Rajolina, était un DJ dans une boîte de nuit. Donc, je voudrais que les gens soient un peu décomplexés par rapport à cela. Dès qu'on dit artiste, c'est moi, le jeune, et Cissé l'a dit tout à l'heure, j'ai été le premier en Guinée à oser franchir le pas vers la politique. Tous les artistes qui viennent derrière là maintenant, qui veulent être ministres, qui veulent être... Voilà. Donc, je voudrais que... Et notre jeunesse a un problème, elle n'est pas cultivée. Tu vois, Zoulou, quand tu viens discuter avec un gars comme moi, il faut que tu sois sûr de ton bagage culturel. Parce que moi, je suis très cultivé. C'est-à-dire que il y a des gens, tu leur dis des choses, c'est leur première fois d'entendre. Ils ne savent même pas si ailleurs ça existe. Ils voient des choses avec toi, ils se disent que non, ça a commencé avec toi ou ça a commencé par toi. Mais le monde aujourd'hui est un village planétaire, c'est facile de vérifier les choses. Tu vois? Donc, moi, je voudrais que notre jeunesse comprenne que le fait d'aller en politique, ce n'est pas un crime. Moi, les motivations que j'avais lorsque j'ai décidé d'aller en politique, c'est parce que, en tant qu'artiste engagé, j'ai tellement chanté, j'ai tellement dénoncé, que je me suis dit, à un moment donné, il y a les mélodies, il y a les paroles, il y a la musique, c'est vrai, mais il y a aussi la réalité des faits. Entre la musique, c'est-à-dire la rhétorique, et la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage. Pourquoi il y a un décalage? Il y a un décalage parce que le peuple que tu défends continue à végéter dans la misère, dans la pauvreté. C'est ça. Il y a un décalage parce que les chansons que tu fais, ça te nourrit toi, mais ça ne nourrit pas le peuple. Donc je me suis dit, pour impacter ou pour répondre aux attentes de mon peuple, de ma population, je vais descendre dans l'arène politique pour être un décideur politique. Pour décider.
Voilà. Mais contrairement à aux artistes aujourd'hui qui vont en politique, eux, ils ne vont pas pour ça, hein. Ils vont pour manger. Ils vont pour manger. Ils vont pour, en fait, la notoriété. Ils veulent juste pour dire, ouais, je suis député. Regardez le groupe. Non. Kalfala, ton micro, Kalfala. Non, Kalfa, l'autre là. Kalfa 4, tu es là? Voilà, allez-y, grand frère. Ouais. Ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, allez-y, grand frère. Donc, encore une fois, déjà, Déjà, on n'a même pas lancé les campagnes. Je vois déjà les gars dans la rue, ils vont s'arrêter au Carrefour, ils commencent à saluer des gens. J'ai dit honorable, anticipé, hein, pas anticipation, honorable, pas anticipation. Et le GMD, et la Guinée, qui est Dieu sur ce pays. Non, ce pays est malade. Bon, tu peux donner la parole. Merci, grand frère, merci beaucoup. Allez-y, monsieur 50 Chamak, vous êtes là? Monsieur Chamak, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, allez-y, Chamak. Ouais, moi, je suis là, c'est juste pour te féliciter toi déjà, en premier. Merci. Pour ta combat, tout ce que tu fais pour la jeunesse. Oui. Et féliciter nos grands frères, monsieur Eli Kamano, que j'ai connu depuis j'étais tout petit, quand il a sorti sa musique Démocratie. J'étais tout jeune, j'étais pas tout petit, mais j'étais jeune en ce moment. Et puis j'étais fan de lui depuis en Guinée, mais actuellement je vis en France. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans son concert. En fait, j'avais pas de moyens d'acheter des tickets pour aller à son concert. Du coup, là, je profite à ce moment pour le concert qu'il a organisé là, pour son 29e carrière. Ouais, du coup, je vis en Normandie. J'ai invité quelqu'un de burkinabé, il s'appelle Fumbobo, c'est un artiste reggaeman. Lui, il m'a emmené une fois dans cette salle, là où il fait son concert. C'était un artiste aussi. Je pense que vous avez un problème de réseau, monsieur Samak. Ok. On va aller avec avant que son... Vous êtes là, Samak? Aïdi Ngoro. Ouais, faut être dit. Aïdi Yaka. Ok. Grand frère, bonsoir. Ouais, bonsoir Tadi. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Grand frère. Bonsoir Tadi. Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir Tadi. Bonsoir. Eko wolo kili nkili mankili nkili. Egala nyokuma menfol wole te diali. Oh, attendez, s'il vous plaît, je suis avec M. Eli. Tadi. Il faut m'appeler. Oui, je vais t'appeler. Ok. Je vais t'appeler. J'ai répondu, ça va? Merci, je vais t'appeler. Je vais t'appeler quand j'ai fini avec M. Eli Kamano. C'est le réseau qui n'est pas bon. Elle est venue pour me créer des désordres. Allez-y, allez-y, bonsoir. Bonsoir, allez-y. Vous allez bien? Très bien. En fait, c'est ma première fois de monter sur votre live là. Oui, effectivement. Je vis actuellement en Guinée. Oui.
Et j'encourage mon grand Eli. Oui. Et je le félicite. Oui. Je le félicite vraiment. Moi, depuis que je suis né, j'ai vu Eli une seule fois. Lorsqu'il quittait, c'était à Tanene, Carrefour. Lorsqu'il quittait Kampa pour Conakry. Ce jour-là, je l'apprécie très bien et je l'encourage pour son travail. Pour ne pas, il ne faut pas qu'il se fatigue pour son combat. Ok. Moi, je l'encourage. Je n'ai pas les moyens d'aller assister à son concert parce que moi, je vis au village. Oui, mais on peut acheter le ticket même en Guinée, monsieur. Vous n'avez pas besoin de venir. Je pense que déjà, le ticket ici, en Guinée, c'est en valeur de 300 000, non? Ou 200 000. Grand frère. 350 000. Voilà, 350 000 francs guinéens. Soutenir M. Eli, vous pouvez le faire en distance, sans être présent. Voilà. On encourage à tous les Guinéens et Guinéennes. Vous êtes concernés partout où vous êtes. Voilà pourquoi on vient sur le réseau pour vous dire, soutenons notre artiste, soutenons nos artistes, s'il vous plaît. Et ça, on ne fait pas en fait à cause de Eli. On fait pour notre culture en fait. On fait pour notre drapeau, on fait pour notre nation en fait. Vous pouvez rester partout dans le monde aujourd'hui et soutenir les artistes. Vraiment, on doit le faire. Et on doit le faire parce que pourquoi? C'est l'image de notre pays, c'est l'image de notre République. Ça n'a rien à voir avec la politique en fait. Donc nous demandons encore au peuple de Guinée, venons et soutenir notre artiste. Ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont les autres pays, vous pouvez le faire. Allez-y sur sa page Facebook. Il y a tous les liens qui sont là. Si vous voulez le faire par Orange Money, par n'importe quel moyen de paiement, tout est disponible sur sa page. Vous pouvez le faire. Et je pense que déjà, c'est ça. Nous sommes là pour ça aujourd'hui, pour dire au peuple, soutenons M. Eli. Le 9 mai est déjà arrivé. Et préparons-nous vraiment. Et ceux qui sont à Paris, ceux qui sont ici en Europe, partout où vous êtes, en Italie, partout, venez nombreux pour soutenir notre grand frère. Et c'est ça l'objectif en fait du live en fait. Et ça, en fait, et vous pouvez acheter les tickets sans être là. Je répète encore. Ceux qui disent que, ah non, je ne suis pas à Paris, je ne peux pas venir assister le truc. Non. On a besoin de soutien. Tu peux, ceux qui sont ici, tu peux payer ton ticket et même sans aller. Mais quand même, quand tu payes ton ticket, tu as déjà soutenu en fait. Aujourd'hui, moi, le nombre de tickets qui compte beaucoup, acheter. Et c'est ça qui rentre dans la poche de M. Eli. C'est ça en fait qui est important. C'est ça on dit, j'ai soutenu en fait. Donc s'il vous plaît, allez en fait. Attendez, lui je vais te bloquer toi. C'est comme ça, c'est le bloquer. Bloquez-moi, c'est Ousmane là, s'il vous plaît. C'est maudit. Bloquez-lui. Donc, vraiment, je lance encore l'appel à tous les Guinéens. L'objectif aujourd'hui, c'est de soutenir nos artistes. Donc, allez-y, M. Onik. Vous pouvez le soutenir en distance. Donc, c'était ça que je voulais vous dire, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est sur son page Facebook, non? Oui. D'accord. Moi, je vais faire mon mieux pour acheter le ticket en ligne. Oui. Donc, c'était ça. Merci, M. Eli. Je suis content. Merci beaucoup. Merci vraiment. Oui. Allez-y, M. King. King, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Allez-y, M. King. Oui, bonjour. Ce soir, je suis là. Franchement, ça me fait très, 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 très plaisir d'être en face de notre chanteur, artiste Eli Kamano, qui représente toute une communauté guinéenne. Oui. Je voulais féliciter Eli Kamano ce soir parce que moi, je suis très, très fan de Eli Kamano. Depuis sa sortie album Démocratie. Et depuis sa sortie Démocratie, je l'écoute jusqu'à présent. Et pour l'assumer que vraiment tout ce qu'il fait, je suis avec lui et je le suis partout. En 2017, quand j'étais arrivé ici en France, oui, j'étais au collège Gaston Bonner. Et le collège a demandé chaque élève de composer une musique qu'on devrait faire une sortie scolaire.
Du coup, le collège a demandé chaque élève. Moi, j'ai dit non, que je vais pas composer une autre musique. Moi, j'ai déjà une musique à présenter. Donc, si vous me permettez de le faire, et en effet, ils m'ont permis de le faire, mais ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas t'enregistrer parce que au cas où, si l'artiste compositeur nous porte plainte, faut pas que ces droits nous attrapent. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de m'enregistrer, mais j'ai eu l'occasion de chanter aussi sa musique qui était la démocratie aussi. Et en effet aussi, j'ai chanté ces musiques-là. Bon, quand j'ai quitté sur le podium, tout le monde me demandait c'est qui cet artiste, c'est qui cet artiste. Bon, je l'ai dénoncé, je l'ai écrit, j'ai dit c'était un artiste Eli Kamano. Bon, c'est un artiste. Et franchement, partout, moi où je m'assois, partout où je vais, je fais écouter aussi, je fais en sorte que les gens découvrent aussi qu'il y a une artiste en Guinée qui s'appelle Eli Kamano et qui chante aussi en français, qui fait la compréhension du monde, qui fait que le monde se mette sous la voie droite. Et partout où je vais, je montre cette voix à tout le monde. Je les fais écouter aussi sa musique aussi. Et franchement, je tiens à remercier Eli Kamano. Franchement, je suis quelqu'un très, 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 très fan de lui depuis des années. Et quelque chose de très spécial que je vais ajouter. Franchement, ça me fera très, très plaisir d'avoir l'occasion de voir Eli Kamano en face de moi, de communiquer avec lui en face. Parce que depuis longtemps, j'étais en Guinée, j'ai essayé de le faire, mais franchement, je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas de moyens en Guinée pour le rencontrer. Parce que moi, je vivais à Gouéké, 42 km des Éré. Moi, je vivais à Gouéké, 42 km des Éré-Corée. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Eli Kamano jusqu'à ma sortie en aventure. Aujourd'hui, je suis en France, précisément à Toulouse. Et je vais toujours chercher l'occasion de rencontrer M. Eli Kamano, franchement, pour tout ce qu'il fait pour la communauté guinéenne. Ok. Est-ce que vous serez là le 9 pour le concert? C'est ça que vous voulez dire? Le 9, franchement, je ne serai pas là, mais je vais acheter un ticket pour le soutenir. Le 9, je ne serai pas là, mais je vais acheter un ticket pour le soutenir. Merci beaucoup, M. King. C'est ça, en fait, l'objectif aujourd'hui. C'est de dire aux Guinéens, allez-y et allons-y, on va acheter le ticket. Et vraiment, et c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui fait que je suis très fan d'ailleurs de Eli Kamano, parce que c'est quelqu'un, bon, il chante en soussou, il chante en poula, il chante en français, mais ce qui me plaît chez lui, il chante en français, que non seulement que les Guinéens le comprennent, et tout pays qui parle aussi la langue française aussi, que tout le monde le comprenne aussi, tout le monde comprenne sa message, ce qu'il veut dire aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis très, 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 très fan de lui. Parce que c'est quelqu'un qui chante dans toutes les langues, il fait la compréhension. Franchement, félicitations, bravo Eli Kamano. Merci, M. King. Je vais m'arrêter là. Et merci aussi pour votre soutien. Merci vraiment. Ok. Merci beaucoup. Allez-y, merci. Allez-y, Madame Zoulou, vous êtes là? Vous êtes la seule femme ici, là. Madame Zoulou, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ma chère. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions pour Eli? Non, je n'ai pas de questions pour lui. Je vais juste lui dire que soutien à lui et de courage pour ses enfants. Merci. Allah Amen. Et je vais parler en malinqué parce que français doumane mais Allah m'a dit français. Donc ndi jama be invité be wa Eli Kamano be tikesa be wa la événement do artiste ko ken ni da foko balonko anda na différence le wolto encore quand na de ka wana joueur le supporter donc ni artiste il fananta nara kakan ana différence politique men yodi ani wolu blaba
Anya artiste soutenu. Parce que le bois fan. Aïni la Guinée drapeau les wala. Allez wala na drapeau le représenter là. Comme si c'est un politique braqué fadenya dit, ma fo ma sinon ni moi. Ni moi te si la kelen kan politiquement mais mi na to kela artiste kunda di nan nara aliru wo kan an be ka kan yi de ka woti deme. Donc moi lié ticket sans siama et men fana ye yoro woro ye parce que ante wul fana ni ay jija ali assister quoi. C'est très important. En baban politique de banao. Nimba tami de boda fana ndina. Andi ben ou fanama. Et c'est toujours comme ça parce que souvent an la Guinée kal le afola ana artisilma ninye kela nalte bola kakuma. Chaque fois c'est le mot là qui revient. Chaque fois la population se plaint de ces artistes. Kapon ninye kela ana aite bola kakuma. Ayanto la mon boula alte bola kakuma. Oh ni min kelen oze la fana nin kakuma. An wo fana nin kan fa de madi. E ka lo fana ka belen. Ouais. Donc ni Eli Kamano teke foidi ana artiste ko. Ateke foidi an badema ko. Ani Eli Kamano ka nationalité changer de toujours ici les Guinéens. Parce que ali baw don tubabulali ye nationalité ta. Alde a bakanya sisi kan albaki présenter la koni. Ila jamana wo yoroni wo do aldo te ko laka. Donc ni nsera yoro wo do yim. Merci. Merci beaucoup, Madame Zulu. Merci. Et allez-y, Monsieur Mohamed, vous êtes là. Fofana. Fofana, Promax, tu es là? Oui, Zulu, ne m'ambli pour la folle, mais Alice comment la mo vraiment ni kan lo watimina. Ok, allez-y. Général, tu es là? 5 étoiles. Général, tu es là? Monsieur Tola, allez-y, bonsoir. Ton micro est fermé, Monsieur Tola. Ah, ok, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tola. Bonsoir, mon frère, Monsieur Zulu. Bonsoir. Entre parenthèses, tu avais dit en ce qui concerne le gars là, non? C'est Lamine Condé. Voilà. Oui. C'était juste une parenthèse. Je voulais saluer mon frère, M. Eli Kamano, le guerrier, le combattant, l'infatigable. Je vais lui dire bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je suis monté, voilà, j'étais sur un live, mais dès que j'ai vu M. Eli Kamano, j'ai dit je vais profiter de l'occasion. Je vais vous remercier d'abord, M. Eli Kamano, pour tout le travail que vous êtes en train de mener pour le peuple de Guinée en général. Parce qu'aujourd'hui, le combat que vous êtes en train de mener, ce n'est pas pour vous seulement, mais pour le peuple de Guinée, pour la génération future. Vous êtes en train de donner un bon exemple à la nouvelle génération. Et pour ce, on va vous remercier pour ça. Nous demandons à tous les militants et sympathisants de l'IRDZ. Je ne parle pas des éléments de Seragui, mais tous les éléments. Le guide, il a déjà donné l'ordre. Et l'ordre que le guide a donné là, ça sera exécuté à 200%. À 200%, M. Eli Kamano. C'est pourquoi je demande à tous les éléments qui se trouvent du côté de l'Allemagne. Vous voulez partir à Paris? Vous n'avez pas les moyens, contactez-moi en privé. Vous êtes du côté de l'Espagne, vous voulez partir. Vous êtes en Espagne, vous voulez partir en France, contactez-moi, j'ai des relations, je vais vous mettre en contact avec des personnes qui vont vous amener. Parce que le guide, il a donné le ton, il a donné l'ordre. Le concert de Eli Kamano, il faudrait que ça soit un guichet fermé. Il faudrait que ça soit un guichet fermé. Le combat qui est en train de mener aujourd'hui Eli Kamano, c'est un combat national. Il ne le mène pas pour sa personne. Il ne le mène pas pour sa famille.
Il ne mène pas pour un individu. Il mène ce combat pour tout le peuple de Guinée. Et quiconque est dans cet esprit-là, rendez-vous le 9 au concert de Eli Kamano. Tous les Guinéens. Est-ce que, monsieur Tola, est-ce que vous pouvez encore reprendre ces mots parce que je suis tellement fier? Et quel guide, en fait? On veut savoir qui est le guide, qui a donné l'ordre. Parce que déjà, les Guinéens vont dire, oui, il y a un monsieur qui est venu. Le président Elhadji Cellou Dalein Diallo a demandé à tous les militants de l'IFDZ en Europe, qui vivent du côté de l'Europe, de se rendre. C'est un ordre. Ce n'est pas un message qu'il a envoyé. Ce n'est pas un message, c'est un ordre. Il a dit à tous les militants, tu sais que tu n'es pas content de la manière dont le pays est géré aujourd'hui, va au concert de Eli Kamano. Le combat que mène Eli Kamano aujourd'hui, c'est le même combat que mène Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est le message là qu'il nous a envoyé. Donc, tous les militants et sympathisants, tu sais que tu es en Allemagne là, tu veux partir, contacte-nous. On va te faire partir. Tu sais que tu es en Espagne, tu veux partir, contacte-nous. On va te faire partir. Tu sais que tu es en Belgique, tu veux partir, contacte-nous. On va te faire partir. Mais le rendez-vous, on veut voir, c'est-à-dire un guichet fermé. Nous voulons voir tous les Guinéens ce jour-là autour de Eli Kamano. Nous voulons voir tous les Guinéens frustrés ce jour-là. Tous les Guinéens qui sont frustrés, qui voient qu'aujourd'hui, la Guinée est barrée par des narcos. Venez ce jour-là au concert de Eli Kamano. On va lui rendre, c'est-à-dire la monnaie de tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple de Guinée. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'était venu monter uniquement pour faire passer ce message. Rendez-vous le 9. Rendez-vous le 9. Tous les Guinéens sont appelés. Tous les Guinéens. Merci beaucoup. Oh. Je vais encore. Vous avez des mots à ajouter? Allez-y, grand frère. Zoulou, oui. Avant qu'il nous descende, je voudrais rajouter. Bon, il est parti, mais c'est pas grave. Monsieur Tolari, faites votre demande, s'il vous plaît. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais tout simplement rajouter. D'abord, je le remercie. Et rajouter, pour confirmer ce qu'il a dit, que ce soir, j'étais avec le président Cellou Dalein Diallo. Le message que M. Tola a donné ici, c'est le même message qu'il a donné dans les deux prochains jours. Je vais balancer la vidéo où il a donné le message, où il a demandé à tous les Guinéens épris de justice de se rendre à ce concert. Il a été clair, il a dit des mots, il a prononcé des mots que je ne pourrais pas reprendre ici, mais dans la vidéo, les gens comprendront que M. Tola ne fait que répéter textuellement ce que le président de l'UFDG a dit. Donc, merci. On va encore applaudir pour le... Et voilà, quand on dit aux Guinéens que donnons la chance à Cellou à gérer ces pays, on nous dit non, vraiment, voilà des personnes en fait qui donnent envie. Et je vais dire ça à tous les Guinéens ici. C'est le seul leader aujourd'hui qui s'affiche avec nous dans ces combats. Le seul leader qui vient sur TikTok. Le seul leader aujourd'hui qui accompagne même les activistes dans le combat là. Cellou, c'est sa deuxième fois pour venir. Quand il a créé son cellule de communication, j'étais tellement satisfait en fait de le voir aujourd'hui. Et un homme politique très très fort en Guinée qui vient sur les réseaux sociaux et en disant à ses communicants, je vous soutiens, vous communiquez à mon nom et je suis derrière vous. Et voilà, il a fait la même chose aujourd'hui. Il vient encore, il dit à tous les Guinéens, venez nombreux et soutenez Eli Kamano. Et je pense que déjà, Elhadji Cellou aujourd'hui mérite d'être aujourd'hui le président de la République de Guinée. Parce que tout ce que les gens ils disent en disant, ouais, c'est un ethno, c'est comme ça, ce n'est pas ça. Le monsieur a le bon cœur. Il a le bon cœur. Alors, il a lancé l'appel à tous les Guinéens. Il n'a pas dit au Peul, il n'a pas dit aux Malinquais, il n'a pas dit aux Soussou, il n'a pas dit aux Français. Il a dit tous les Guinéens. Ils veulent voir tous les Guinéens dans le concert de Eli Kamano. Et c'est ça, en fait, nous voulons aujourd'hui. Ces messages pareils, les Guinéens ont besoin. Et j'ai dit,
Selou mérite d'être le président de la République de Guinée et on doit le soutenir à 100%. Vraiment, merci beaucoup Elhadji Cellou Dalein Diallo. Encore en plus aussi, vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment, je suis fier en fait. Donc là, l'appel est lancé à tous les Guinéens. Et je vais juste dire encore, ceux qui sont en Allemagne, contactez M. Tola. Il est le communicant de Elhadji Cellou Dalein Diallo qui réside aujourd'hui en Allemagne. Et ceux qui sont en Espagne, il a même dit aussi, peut-être s'il y a un communicant qui vit en Espagne, contactez les cellules de communicants de M. Cellou Dalein Diallo pour faciliter vos transports, aller et retour de l'Allemagne-Paris, de Espagne-Paris aussi. Donc vraiment, tout le monde est invité. Si vous voulez vraiment vous rendre dans le concert de Eli Kamano, tout le monde est invité par le futur président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Donc vraiment, merci encore, merci M. Cellou, merci vraiment, merci l'UFDG, merci la République. C'est ça on dit, soutenir en fait les artistes. Et en fait, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, surtout, Eli devait être soutenu. Le seul artiste digne aujourd'hui, c'est lui. Moi, j'ai dit comme ça, les artistes qui ont trompé le peuple et soutenu Mamadi Doumbouya, voilà tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Voilà tout ce qui se passe. Donc, vraiment, je suis très fier d'attendre ça aujourd'hui de la part de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Vraiment, nous sommes fiers de lui. Donc, allez-y, monsieur Chérif, bonsoir. Chérif, bonsoir, vous êtes là? Bonsoir, oui, je suis là. Allez-y, monsieur Chérif. Bonsoir tout le monde, bonsoir à monsieur Eli Kamano. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et moi, je suis là tout simplement pour prier Dieu pour lui, pour nos enfants, parce que je ne vais pas dire ses enfants, pour nos enfants. Je prie Dieu pour que Dieu veille sur eux là où ils se trouvent, que Dieu les préserve pour qu'ils retrouvent un jour leurs parents en bonne santé. C'est Dieu qui est le détenteur de tout pouvoir. Je prie Dieu de leur veiller sur eux pour que un jour qu'ils puissent rencontrer leur papa et tous les Guinéens. Donc, vraiment, je suis désolé pour ça, attristé au profond de moi depuis que j'ai su ces choses-là. Donc, moi, franchement... Je suis convaincu aujourd'hui, du Elhadji Cellou. Je suis convaincu. Allez-y, M. Chérif. Moi, personnellement, franchement, moi, Eli Kamano, depuis que Ali a commencé à chanter, je me suis dit, frère, la Guinée a eu un reggaeman, un chanteur pour la Guinée. Il n'y a pas... C'est-à-dire, il y a le talent, il y a, comment on appelle, le don. Et lui, il a les deux. Donc, personnellement, moi, pour le préserver, j'allais le dire de ne même pas. C'est-à-dire, c'est naturel, il allait approcher les Guinéens et la jeunesse guinéenne et tout le monde, tous les Guinéens en entier, sur lui avec sa musique, avec l'art que Dieu l'a donné, sans même parler autre chose de politique et autres. Parce qu'on sait qu'en Afrique, en politique, dès que tu dis la vérité, c'est le combat là que tout le monde mène. Mais franchement, je l'encourage et parce que bon, chacun a sa conviction. Tu peux pas dire à quelqu'un de faire ce qu'il n'aime pas. Mais franchement, je l'encourage de continuer la musique, surtout. Mais la Guinée, c'est pour nous. Il doit parler, il doit faire ce qu'il veut. Mais franchement, ils doivent nous régaler parce que vraiment, moi, personnellement, de ce qu'il fait et la qualité et la catégorie de ce qu'il lui il fait, il n'y a pas son deux en Guinée. Ça, c'est indiscutable. Donc, je l'encourage de continuer et je prie Dieu que Dieu nous donne la chance que notre pays soit dans les bonnes mains pour que vraiment les Guinéens puissent s'épanouir
faire quelque chose qui est bon pour notre pays. Et j'aimerais savoir le concert, ça se passe quand et où? Personnellement, parce que je viens de monter et je vous ai pris en cours de... Le concert, la date, c'est le 9 mai à Paris. Ok. Au New Morning. Ok, Inch'Allah, je vais essayer de payer au moins les 2 tickets pour mes enfants. Ils vont partir. Je sais que... Les 2 tickets, hey! Ça, c'est sûr. Merci, monsieur Chéri. Et allez-y sur sa page Facebook, les liens sont là pour acheter des tickets en fait. Ouais. Okay, vous pouvez aller sur sa page Facebook et pour acheter son ticket. D'accord, ça va. Merci. Merci, Chérif. Merci vraiment. L'objectif du live, c'est ça en fait. Les Guinéens, venez vraiment et nombreux. Monsieur Selou aussi, vraiment. Ceux qui sont du côté allemand et du côté Espagne, tout ça là, déplacez-vous et venez. Je pense que déjà, aller-retour est assuré par vraiment, le futur président. Voilà, les présidents aujourd'hui. Si vous voulez que la jeunesse soit avec vous, venez vers la jeunesse. C'est ça, en fait. Monsieur Selou, je vois maintenant qu'il est tellement engagé. Ils veulent maintenant vraiment décider. Et je pense que la jeunesse serait derrière M. Selou d'Alain Diallo. C'est ça l'objectif. Donc vraiment, merci encore. L'objectif du live, c'est de vraiment s'adresser au concert et motiver les jeunes, motiver les gens pour aller dans le concert de Eli Kamano. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les Guinéens qui nous écoutent à ce moment. Et merci. Allez-y. Junior, vous êtes là? Junior, vous êtes là? 65. Ok. Monsieur Diane Bobo, vous êtes là? Où c'est Junior, tu es là? Oui, je suis là. Vous Bonsoir. m'entendez? Allez-y, Junior. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis venu ici pour M. Eli Kamano, parce que Oui. ça fait longtemps depuis... Il est là, il est là. Ouais. Je suis monté juste pour le soutenir et pour lui dire bon courage à lui pour les sacrifices qu'il fait pour la jeunesse guinéenne, surtout pour l'Afrique. Oui. Ça fait longtemps que je le suis depuis mon enfance. J'écoute toutes ses musiques, même si avant, tous les jours avant de dormir, j'écoute d'abord sa musique même. Donc, c'est un artiste à encourager et féliciter. Donc, je suis venu juste pour le soutenir et je vais prendre mon ticket, même si je n'ai pas eu le temps de monter à Paris, mais moi, je suis venu pour prendre mon ticket et j'aimerais savoir comment faire pour prendre le ticket et la date, et ça sera où? Bon, pour le ticket, il faut aller sur ma page. Il faut aller sur ma page. Il y a Facebook. Voilà. Il y a le lien là-bas. Oui. Vous pouvez prendre le ticket là-bas. Sur la page Facebook. Facebook, ok. Voilà. Allez sur la page Facebook, il y a le lien, vous pouvez prendre votre ticket facilement, monsieur Junior. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup d'avance. Et je pense que déjà aujourd'hui, l'objectif c'est ça. Attirer les gens, aller vers le ticket, aller acheter le ticket. Et c'est ça que nous voulons dire à la jeunesse aujourd'hui. Soutenons nos artistes. C'est ça l'objectif en fait. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour les artistes là, on ne peut pas les payer en fait. On ne peut pas les payer. Mais soutenons-les. C'est important en fait. Merci vraiment. Merci monsieur Junior. Merci. Diabobo, vous êtes là? Bonsoir. Diabobo, vous êtes là? Zoulou, on va aller rapidement sur les interventions quoi. Allô, bonsoir. Je suis très fatigué là. Ok, J'étais alors un peu on va occupé là. prendre ceux qui sont là, ils vont finir, après on va vous libérer. Merci vraiment, grand frère. Allez-y, Diabobo. Et... Oui, j'étais un peu occupé là. J'avais reçu un appel à cause de ça. Je ne pouvais pas. Merci. C'est pour dire que quand même, nous tous, on est derrière le frère Eli Kamano parce que oui. c'est le combat qu'il fait, c'est pour tous les Guinéens. Oui. Et puis, les Guinéens doivent être reconnaissants envers lui parce que
quand même, le temps qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui à chanter la musique guinéenne, ça fait très beaucoup. Et puis, voilà, c'est à cause de ça. Et son guerre aussi, c'est pour toujours, il est toujours avec la population guinéenne, au fait. Ouais, c'est à cause de ça. Moi, quand même, avec lui, je peux dire tous les Guinéens doivent être d'accord. Derrière des présidents qu'ils viennent seulement pour leur intérêt. Vous savez, c'est pour leur intérêt, pour faire les faux combats, et puis ils oublient les Guinéens qui nous a fait monter depuis là où qu'ils n'avaient rien lorsqu'ils sont reconnus maintenant pour tous les Oundans, ils oublient leur population. C'est un peu dommage, mais lui, il a fait montrer que il avait possibilité de s'ouvrir les Doumbouya on s'ouvre beaucoup des gens là-bas il avait cette place. Il faut parler en Poulard. Oui, c'est à cause de ça. Allez-y, vous parlez Poulard? Ouais, je parle si vous avez des questions pour lui encore, vous pouvez lui poser les questions parce que on va qu'on lui libère. Est-ce que tu veux lui poser des questions? Ouais, je parle Poulard, mais je parle le français, mais je mélange un peu avec l'allemand, c'est à cause de ça, parce que moi, je le sauvais depuis que j'étais pays. Merci alors, monsieur. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux autres. Il est fatigué. On va essayer de libérer les autres. Est-ce que vous allez acheter des tickets? Merci. Monsieur Diambobo, vous allez acheter des tickets ou pas? Moi, quand même, je suis en Allemagne, mais je sais pas aussi comment on fait. Mais comme si je viens d'attendre que comme Facebook, au lien là-bas. Oui, vous allez sur Facebook et vous demandez vos amis comment acheter un ticket en ligne. Ils vont vous aider en fait. En ligne, je connais quand même, c'est le lien seulement. En ligne là-bas pour acheter. Oui, allez-y sur sa page Facebook, il y a le lien sur sa page Facebook. On peut acheter même si on peut pas aller aussi. Oui. C'est comme tu achètes ton ticket de billet, tu annules le voyage. Bon? On peut recevoir. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est ça, je vais juste vous dire. Merci beaucoup, monsieur Diambo. Monsieur Scott, vous êtes là? Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, je voulais clarifier un petit truc qui m'intrigue en tant qu'un jeune guinéen, parce que quand je suis pas cohérent, en tant que un citoyen guinéen, on peut kidnapper des enfants en Guinée, parce que en temps général, c'est pas cohérent. Peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui s'est passé derrière, parce que eux sont pas coupables de tout cela. Et comment je vois des enfants kidnappés comme ça et qui disparaissent dans l'ombre, sans savoir où ils sont, c'est un truc qui m'intrigue, parce que je prends exemple, parce que moi, je me mets à sa place. C'est un truc qui est agaçant et qui est intouchable. Et le pouvoir reste le pouvoir, on comprend. Et il y a des trucs aussi qui s'est passé. On peut pas revenir en arrière par rapport à tout ça. Peu importe tout ce qui s'est passé, mais les enfants, ils n'ont aucun rapport par rapport à tout ça. Et moi, je tiens à dire aux Guinéens, en tant qu'un Guinéen aussi, même si, peu importe les circonstances, nous fassions une manifestation massive par rapport à tout ça, pour qu'ils puissent quitter ce pouvoir, ou non plus libérer les gens qui ont disparu, parce qu'on n'oublie pas, l'histoire s'écrit. Il y a des Guinéens, ils montent dans des panels, ils racontent n'importe quoi. On les écoute, absolument, mais soyons cohérents dans tout ce que nous faisons. Parce que si cela se passe comme ça veut dire, par exemple, si une autre personne est un enfant, ça va se passer pareillement par rapport à ça. Et nous devions prendre exemple. On n'est pas là seulement pour parler, vive ça. Non. L'essentiel, c'est que le Guinéen soit libre. Parce que nous, la Guinée, d'abord, on est libre. On a dit non aux colonies. Et la Guinée, c'est un pays indépendant et libérable. Et bien sûr, tout ce qui
qui est politique, nous, la jeunesse guinéenne, on n'a aucun rapport avec ça. On n'a aucun rapport avec ça. Si c'est vrai. Si ton père, il est politicien, ça reste entre eux. Mais nous, les jeunes, nous, on est jeunes, on aimerait grossir, on aimerait se développer, mais kidnapper des jeunes, non, on réfléchit à ça aussi. Hein. On doit se manifester. C'est pas pour dire on peut se manifester. Nous, on doit se manifester. Merci, merci, M. Scott. Merci. Et merci vraiment, M. Alpha, vous êtes là. On va essayer de l'inviter, très très fatigué. Et il est en préparation aussi, voilà, du album. Parfaitement. Tout ça. Moi, je peux pas dire que je suis directement derrière vous, mais c'est inacceptable. Merci beaucoup. Merci, M. Scott. Inacceptable. Allez-y, monsieur Alpha Siaga, bonsoir. Non, Alpha Siaga, oui, c'est l'équipe. Bonsoir, c'est l'équipe. On va privilégier l'autre là, parce que moi je suis très fatigué. Oui, Madame Touré, monsieur Touré. Le grand frère, il est fatigué, ça se voit sur son visage. Ouais, je suis fatigué. Ouais, allez, votre dernier mot, on va libérer monsieur. Moi, j'aimerais inviter tous les militants responsables de l'IFDG qui sont en Europe d'aller le 9 mai, rester concentrés, acheter vos tickets. Voilà, préparez-vous. Pour ne pas demain dire, moi, je n'ai pas pu acheter mon ticket. Vous êtes les gens les mieux placés parce que vous êtes à Paris. Donc, achetez vite, faites les tickets avant que ceux de l'Allemagne ou ceux de l'Espagne ou de Bruxelles essayent de prendre tous les tickets. Parce que, voilà, la salle aussi, c'est pas comme Bercy où... Voilà, la salle, il prend combien de personnes? Il prend 500 personnes, 500 personnes. Voilà. Donc, on devait même dire ça aux Guinéens aujourd'hui pour dire que la place est limitée. Venez vite à payer les tickets rapidement pour que les gens soient vraiment attirés vite pour payer le ticket. Ouais. Non, en tout cas, on essaie de faire un travail sur le terrain, essayer de sensibiliser les gens, voilà, à être solidaires, à être prêts le jour J. Pourquoi? Pour aller soutenir notre grand frère Eli Kamano avec tout ce qu'il a pu faire depuis au début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il mérite d'être accompagné, il mérite d'être soutenu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et n'oubliez pas d'aller sur sa page Facebook. Allez, il y a le lien qui est là-bas, il suffit de faire un seul clic. Et voilà, vous pouvez acheter le nombre de tickets que vous voulez. Que ce soit si vous êtes aux États-Unis ou bien en Afrique, un peu partout dans le monde. Vous pouvez acheter les tickets et les offrir. Si vous ne pouvez pas aller, c'est une façon aussi de soutenir quand même. Prenez les tickets, ça sera le 9 mai à Paris dans le 10e arrondissement au New Morning. Ouais, moi je vais me limiter là. Merci beaucoup, M. Siaga. Allez-y, M. Touré, votre dernier mot. Bonsoir, Zulu. Bonsoir. Bonsoir, M. Kamano. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui parce qu'avant je vous suivais, je vous aimais très très bien. Mais après, je me suis écarté, je ne vais pas vous mentir un peu, parce que le jour qu'ils ont fait coup d'État en Guinée, et le moment qu'ils ont fait coup d'État en Guinée, et j'ai vu que vous avez soutenu le coup d'État, alors que moi, j'aurais préféré que vous vous opposiez comme vous le faisiez toujours avant, mais malheureusement, vous avez choisi, même si vous avez changé le camp maintenant. Mais ça m'a déçu. Franchement, je sais que cette décision-là, nous allons le regretter, comme aujourd'hui, presque tout le monde est regretté, comme, pardon si j'ai mal prononcé. Voilà. Mais en tout cas, ce qui concerne les concerts, j'aimerais bien venir et voilà, je vais m'acheter le billet, je vais participer et merci, continuez le combat comme ça. Voilà. Dans la vie, on fait tout ce qu'on peut faire. Voilà, on fait tout ce qu'on peut faire. Ouais, merci. Voilà. Moi, je préfère que